Bonjour les addicts, je vous retrouve aujourd'hui pour une home déco spéciale Halloween. Je vous propose de travailler autour du squelette de la matrice Halloween, les planches étiquettes et die-cut de la collection ainsi que de papier. Et je n'utiliserai pas en fait la feuille texture puisqu'en fait au départ je voulais faire une carte pop-up et à l'arrivée ça va devenir une home déco. Alors dans un premier cardstock noir de taille 14 par 29 cm, j'ai fait un pli au centre, donc 14,5, pour placer ma matrice hexagone. Alors vous pouvez utiliser une matrice ronde ou faire toute autre forme. L'idée c'est qu'en fait mon squelette sera suspendu à l'intérieur de cet emplacement. J'ai fait la même chose avec le papier de la collection, alors le papier bleu, que j'ai redimensionné à 13,5 par 28,5. Alors pour avoir ce côté usé autour du papier, j'ai utilisé ma lame de massicot qui est assez usée. Donc ça va un peu distresser le papier, ça va lui donner un aspect un peu vieilli. Pareil, j'ai fait aussi un pli au centre et j'ai placé ma seconde matrice hexagone, la plus grande cette fois-ci, qui en fait recouvrira par la suite le papier, mon cardstock. Alors une fois que les découpes sont faites, je vais coller le papier de décoration sur le cardstock noir. Donc moi je le colle au double face. Je trouve que c'est mieux, même si le papier supporte très très bien la colle. Moi je préfère coller avec le double face. Et j'oublie surtout pas de mettre le fil de nylon à travers l'espace créé par la découpe. C'est là-dessus en fait que va reposer le petit squelette. Alors c'est là où scraper avec des enfants ça devient très compliqué. Je vais faire une belle boulette. Au départ je voulais faire en fait une carte pop-up et donc faire des plis pour permettre à la carte de bien se replier et quand on ouvre le petit squelette apparaît. Sauf que mes enfants m'ont déconcentré, j'ai pas fait les plis au bon endroit. Résultat, quand je vais plier ma carte, je vais me rendre compte que le pop-up en fait ne rentre pas complètement dans ma carte, il va sortir. Alors c'est pas grave, ma carte devient du coup une home déco, ça fera une jolie décoration sur une étagère. Et je réfléchis maintenant à ce que je veux faire apparaître derrière mon squelette en fait, à travers l'emplacement de l'hexagone. Donc dans mon second papier, on me voit en train de réfléchir à quelle partie du papier je vais découper. Alors pour la découpe du papier, je la fais un peu au pif puisqu'en fait ça va être juste collé sur le second cardstock. Donc j'ai pas non plus recouvert tout mon cardstock, je vais juste en prendre une petite partie. Par contre je vais bien positionner mon papier pour qu'il soit bien au centre de mon cardstock et qu'il apparaisse bien derrière mon hexagone. Alors là c'est la partie la plus délicate du pop-up, c'est de coller en fait le squelette. La découpe est assez fine donc j'ai décidé de la renforcer en faisant en fait deux découpes dans du papier blanc et une découpe dans du papier noir mais un peu épais. En fait je vais placer la première découpe blanche sur le papier noir, ce qui va en fait un peu la rigidifier. Et puis après la seconde découpe blanche va se positionner derrière le fil de nylon et je vais ensuite l'encoller pour poser ma seconde partie du squelette. Donc là il faut prendre du temps. C'est la partie la plus minutieuse, mais c'est là où il y aura tout l'effet en fait du pop-up.
Donc une fois que mon squelette est bien sec, je passe à la décoration du pop-up. Donc je vais utiliser la planche d'accueil de la collection avec la planche étiquette. Et je vais aussi un peu ajouter du feuillage. Je vais utiliser pour cela une chute de papier de la collection Cohérence. Alors, une fois la décoration terminée, je vais scotcher à l'aide de double face mon pop-up sur la base. Et hors caméra, je vais rajouter un peu de texture parce que je trouve qu'il y a un peu de vide dans mon pop-up. Je vais utiliser le pochoir toile d'araignée et de l'encre blanche et je vais rajouter en fait autour de mon squelette. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création.